Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui après une petite semaine de repos un peu forcé pour s'occuper de sa santé. Mais voilà, il faut bien revenir, c'est la rentrée. Voilà, puis vous me manquiez énormément. Alors c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui, comme chaque lundi, ou presque, pour les prix et réservations chez Game Workshops pour le samedi 31 août. Voilà. Donc bientôt la fin du mois d'août et le début du mois de septembre. Mais c'est la semaine de la rentrée. Donc aussi la semaine de la rentrée chez les GG. Donc voilà, jeudi, vous aurez votre épisode tout beau, tout chaud des GG. C'est fini les GG de l'été. Enfin, même si on est toujours en été, accessoirement. Mais on va se retrouver avec la rentrée, plein de nouveaux sujets, la saison 2 des GG. Pas mal de choses qui vont arriver cette année sur la chaîne, puisque moi je travaille toujours en année scolaire, si je puis dire, de septembre à septembre. Donc beaucoup de choses. Il y aura une émission spéciale, je vais vous en parler. Je vais faire une petite vidéo spéciale sur ça. Et donc voilà. Alors, donc, cette semaine, sous le signe de l'Horus Heresy et de The Old World. Donc, on commence avec un nouveau livre, bien sûr totalement en anglais, malheureusement, à mon grand désespoir, The Martian Civil War. Ça, ce serait des livres qui seraient tellement bons d'avoir en français, mais bon, il vous en coûtera 47,50€ pour ce livre. Ensuite, on a une jolie figurine de l'Arc Magos Prime, donc pour l'Adeptus Mechanicus, je le trouve vraiment super classe. Son style comme ça, vraiment magnifique. Donc lui, l'Arc Magos, il coûtera 31,50€. Ensuite, on a la cohorte Talax. Beau petit robot là, bien sympa. Et eux, c'est 62,50€ la cohorte. Donc, je trouve que c'est pas mal, quoi. Pour niveau prix. Et ce qu'il y a à proposer, c'est pas mal. Ensuite, on a le maniple des automates de combat, comme je traduis la page à chaque fois, et Castellax. Donc deux bons gros robots là. Donc les Castellax, c'est 62,50€. Ils sont vraiment classe, quand même, faut dire. Avec sa grosse scie là, comme ça, oh là là. Je les trouve vraiment, vraiment géniaux. Et là, on a le boss là, le Tanart Kavas. Donc l'automate de siège, il est vraiment, vraiment magnifique. Et lui, c'est 82,50€. Mais le socle a l'air vraiment balèze. Donc je pense que c'est une belle bête. Il n'y a pas à tortiller. Ensuite, on a les convenants des technophiles. Donc les serviteurs, les technoprêtres, qui sont vraiment, vraiment classe, je trouve, le style vraiment, vraiment sympa, quoi. On dirait une secte, un peu. Et donc, il vous en coûtera, que je dise pas de bêtises, 62,50€ pour la troupaille. Ensuite, on a le convoyeur blindé Triaros, qui est juste magnifique. Et lui, il vous en coûtera 72,50€. Vraiment, vraiment, le style, ce tank est vraiment magnifique. J'espère qu'ils vont... comme ils ont fait le kit en plastique, là, et tout, et qu'il en reste un qui est en mode... je sais plus comment il s'appelle, mais dans le même style et tout. J'espère qu'il va sortir aussi, lui aussi, en kit plastique, parce que 190€ à peu près en résine. Quand ça passe à 72,50€, on est content de l'économie, quand même, et tout. Voilà, puis bon, en plastique, c'est quand même 100 fois mieux qu'un gros tank en résine. Donc, ensuite, on a le jeu de dés du Mechanicum, et je sais pas, il n'y a pas eu les prix. Alors, je sais pas si ce sera disponible que sur le site de Games, ou alors ils y sont quand même chez vos revendeurs, mais ils ont oublié de communiquer les prix. Donc bon, mais de très très jolis dés.
Ensuite, on passe à Warhammer The World. Donc toujours pas traduit, malheureusement, l'Arcane Journal à 21,50 € pour nos amis du chaos. Voilà, le chaos débarque à The Old World. À peine l'annonce faite qu'ils sont déjà en vente. Ensuite, on a le bataillon de guerriers du chaos. Lui, il vous en coûtera 145 €. Donc ça va, une belle boîte bien remplie. Franchement, je trouve que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Ça continue. Surtout quand on pense qu'on peut avoir des moins 10, moins 15, moins 20% avec nos petits revendeurs. Donc ça descend encore le prix. Donc franchement, il y a de quoi faire. C'est vraiment pas mal du tout. Alors ensuite, on a le pack de cartes et de dés, mais on n'a pas les prix non plus. Donc je sais pas si ce sera juste chez Games ou pas. Enfin voilà, on n'a pas les prix. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on a les guerriers du chaos qui sont à 67,50 € les 32 guerriers. Donc ça va, hein, franchement, 67 balles pour 32 guerriers. Encore une fois, il faut penser à nos petits revendeurs qui nous font en plus des réductions. Donc ça veut dire que le prix descend encore. Et 32 guerriers du chaos, voilà. En plus, ils sont quand même très jolis. Franchement, moi je trouve que le poids de l'âge n'est pas là du tout sur ces figurines-là. Je les trouve vraiment très classe. Donc voilà. Ensuite, les améliorations, ça, c'est sur le site de Games puisque c'est en métal. Ça aussi, les Command Squad, c'est en métal, donc c'est sur le site de Games. Voilà. Alors ensuite ici, alors on n'a pas tout. On a. Alors lui, on l'a pas. Par contre, on a le sorcier. Voilà, le sorcier, 23,50 €. Donc parce qu'il est en plastique. Donc alors je sais pas si celui-là était en plastique justement. Ensuite on a aussi le champion ici qui est à 23,50 €. Et pour finir le lord sur Manticore qui peut aussi faire sorcier sur Manticore. C'est un kit double. Il vous en coûtera 62,50 €. Si celui-là il est toujours comme à l'époque, c'est-à-dire que c'est une figurine en métal. Enfin moi je l'ai mais en métal, donc je sais pas si ça avait été refait en plastique. Pareil celle-là, je sais pas si elle avait été refaite en plastique. Pour moi il y avait juste le cheval là, le corps qui était en plastique et je crois la tête en métal. Et encore même pas sûr, peut-être tout était en métal, donc c'est peut-être pour ça qu'ils y sont pas. Ces trois-là sont peut-être toujours en métal. Voilà. En tout cas, on les a pas en prix et tout pour chez les revendeurs. Alors tout ça non plus, hein, parce que c'est de la résine, du métal, du machin, du truc et tout, etc. Donc tout ça, ce sera sur le site de Games. Ah bah tiens, voilà, là ils ont été peints. Bah ouais, ça aurait pu être mieux la peinture quand même. Parce que bon, on voit ce qu'ils ont voulu faire, genre ils déchirent les trucs, mais je sais pas si c'était pas mieux en gris. Non, je rigole. Non, mais bon, c'est juste, je pense que ouais, les bandelettes, ils ont pas été assez accentuées et tout, mais sinon, ça a l'air d'être des très belles figurines. Donc voilà, surtout celle-là, moi, oh là là. Lui, je le trouve juste magnifique, quoi. Il est vraiment très classe. Donc là, faut pas oublier que c'est que, même eux, hein, vraiment, faut pas oublier que c'est que la vague numéro 1 du chaos. Il y aura une vague numéro 2, donc je sais pas quand, peut-être dans 2 semaines ou quoi que ce soit, mais voilà, il y aura une vague numéro 2, donc voilà. Alors ensuite, on a en make to order, donc fabriqué sur mesure, les nains des montagnes. Donc ceux-là, voilà, sont là pendant une semaine et après, faudra attendre qu'un de ces jours Games ait envie de nous les remettre en make to order pour pouvoir les prendre. Moi j'adore celui-là. Je le trouve magnifique. Enfin, je vous les conseille. Ils sont très très jolis. Franchement, je les trouve vraiment très très beaux. J'ai pas les brosoufs pour me faire plaisir, mais si je les avais, j'aurais bien craqué pour eux. Donc
Ensuite, Black Library, la fin et la mort, The End of the Death, on n'a pas les tarifs, ni celui-là. Voilà, j'ai pas les tarifs pour les bouquins, donc voilà. Ça, la carte du palais impérial, non plus. Voilà, ça c'est un truc qui sera vraiment sur le site de Games. Et ensuite, pour Warhammer Plus, donc comment peindre les ailes, mais je me demande si on n'avait pas le jeu la semaine dernière, ça. Bref, et puis du Lore Masters et tout, sur en fait ce qui va arriver là pour Kill Team, je pense, hein. On dirait que c'est eux. Ouais, Tempestution, voilà. Donc voilà, écoutez, une belle petite semaine avec pas mal de choses qui sortent, quand même. Donc voilà, quoi, du Make to Order, le chaos qui arrive à The Old World très très rapidement, hein. Le chaos, il arrive à peine annoncé, bim bim, hein, ça y est, il est là. Donc voilà, encore un nouveau dans le rayon de The Old World. Et puis des belles sorties là pour l'Horus Heresy là, avec la Adeptus Mechanicus. Franchement, il y a de quoi faire, les amis. Donc voilà, encore une belle semaine. Encore une belle semaine chez Games. Là, il y a vraiment pas mal de choses qui sortent. On va avoir aussi là ce jeudi, on va voir les roadmaps et les nouveautés là pour le Novo Open. Donc vendredi matin, vous aurez la vidéo, hein, bien sûr, comme d'hab. On change pas une équipe qui gagne. Donc vendredi matin, aux premières heures de la journée, vous aurez la vidéo pour vous dire ce qui s'est passé dans la nuit. Donc voilà les petits loups. Bien sûr, je vais souhaiter encore des bonnes vacances à ceux qui sont encore en vacances en cette fin août, et puis une bonne reprise à tous ceux qui ont repris. Hein, petite dédicace à Jean-Jacques qui a repris le taf aujourd'hui. Donc voilà les petits loups, et puis je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous, et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.